C'est un record dont on voulait vous parler absolument sur Boursorama. On parle des impôts et c'est cette quarantaine de taxes, d'impôts qui sont supprimées cette année par le gouvernement. C'est le résultat de l'observatoire EY que vous avez publié en exclusivité à l'Opinion. On a eu ce plaisir. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Voilà, du jamais vu, 42 taxes et impôts Ouais, qui passent à inédit. la trappe cette année. Chapeau, parce que historiquement, le suppression, c'est plutôt… Ça se compte sur les doigts d'une main, voire d'une demi-main en général. Hein. On est plutôt vers 3, 4, 2, 3, Donc il faut saluer ça. Suppression d'impôts. La 42, c'est quand même grosso modo 10 fois plus, 10 à 15 fois plus qu'à l'accoutumée. Ouais. Donc il faut le saluer, absolument. Alors quelles sont, alors on dit, mais lesquelles quelles sont ces taxes et impôts qui ont été supprimés? Alors là, est-ce qu'on est sur des taxes, on va en lister quelques-unes, est-ce que c'est des taxes grotesques vraiment ou qui n'avaient pas le lieu d'être, ou vraiment des taxes qui étaient pénalisantes pour l'activité de certains secteurs? Ce sont d'abord, il faut le préciser, de petites taxes. En 2014, l'Inspection générale des finances avait listé 192 petites taxes, alors qu'on dit petites taxes, c'est moins de 150 millions d'euros quand même. De rendement. De rendement, à partir de 150 millions d'euros, ça commence à être un peu sérieux. Mais ça coûte plus à collecter souvent vous avez comme ça quelques taxes qui coûtent plus cher finalement à collecter, de quelques millions d'euros, parfois 3-4 millions d'euros seulement, donc qui coûtent plus cher à collecter pour payer les agents des finances publiques qui collectent que le rendement. Alors, après, dans ces taxes, on rentre dans de la poésie fiscale. Je vais vous en citer quelques-unes. J'ai relevé par exemple la contribution au poinçonnage. Qu'est-ce que c'est que la contribution au pluriel alors ne me demandez pas ce que sont toutes les taxes parce que je ne sais pas oui. tous. Là, en l'occurrence, je viens de vérifier, c'était le poinçonnage sur les métaux précieux. Vous savez que sur l'or, il y a un poinçon, sur l'argent, etc. Bah, sur l'or, par exemple, à chaque fois que vous mettez un petit poinçon, eh bien, l'État prélevait 8 € de taxe au poinçonnage. D'accord, ok. Cette taxe est supprimée. Vous avez la taxe sur l'ajout de sucre à la vendange. Vous avez la taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres. Ceux qui détiennent un mobil-home seront heureux. Ils n'auront plus de taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres. Voilà, il y a beaucoup de choses. Côté financier, on est sur Boursorama. Taxe portant sur les quantités de farine, semoules et gruaux de blé tendre livrés. Absolument. Ou mise en œuvre en vue de la consommation humaine. La consommation humaine uniquement. Donc ça, c'est les meuniers qui ont bien travaillé et qui ont réussi à nettoyer aussi une taxe qui devait rapporter certainement quelques millions d'euros et qui a été nettoyée. La taxe sur les contrats, sur les swaps d'un défaut d'État, par exemple. On est sur Boursorama, ça peut intéresser drôle, ça. Il y a une taxe. Nos téléspectateurs. Il y avait un taxe sur les swaps de défaut d'État, absolument. Donc sur la Grèce, peut-être que l'État français s'est enrichi sur ceux qui avaient spéculé sur un défaut de la Grèce. C'est possible. Voilà, vous avez toute une litanie comme ça, je vous dis 42 taxes. C'est fruit du hasard, encore une fois, ou est-ce que d'ailleurs on se dit qu'il y a des lobbies qui ont bien fait leur boulot? Ça n'est pas le fruit du hasard, très clairement, parce qu'on retrouve quelques secteurs, le tourisme, la publicité à la télé, par exemple. Il y a 3 taxes qui ont été supprimées sur la publicité télévisuelle. On sait que TF1, notamment, s'est beaucoup agité en coulisses auprès des députés lors de l'examen de la loi de finances. Hein. Tout ça a été passé lors de la dernière loi de finances. Et tout ça, c'est évidemment le résultat de groupements d'intérêts qui, en même temps, indiquent au pouvoir et puis font leur boulot auprès des parlementaires pour dire, écoutez, là, on a cette petite taxe qui nous embête. C'est de la paperasse à chaque fois. C'est aussi un coût. Les taxes sur la publicité télévisuelle, c'est 50 millions d'euros. Les 3 taxes réunies ensemble, quand même, c'est toujours ça que les télés n'auront plus à payer. Voilà, donc c'est un savant mélange entre du nettoyage dans le maquis des taxes françaises dont, encore une fois, Bercy estime à un peu moins de 200 150 maintenant, après ce nettoyage-là, le nombre de petites taxes qu'on pourrait supprimer. Mais taxes désuètes, encore une fois. Et des taxes qui viennent très souvent du fond des âges et qu'il est grand temps de nettoyer. Ouais. Il y a quand même des taxes qui ont été créées, pas vous mentir non plus. 6 nouvelles taxes qui ont été créées. Pourtant, d'ailleurs, le président Macron, à l'époque, avait dit qu'il ne créerait aucune taxe. Il y en a créé 5 ou 6. 6. Alors, l'Observatoire EY, qui se base sur les travaux de la loi de finances pour 2019, en recense 5. Mais il y a la taxe GAFA en plus. Il y a depuis la taxe GAFA, effectivement, qui a été présentée il y a 10 jours en Conseil des ministres, qui va passer là, courant avril, au Parlement. Mais donc, on est sur 2019, sur 6 créations de taxes. La plus importante, c'est de loin la taxe GAFA,
400 millions d'euros de rendement cette année et Bercy a indiqué que ça pourrait monter jusqu'à 650 millions d'euros en 2022, sauf que le but est que l'on annule cette taxe le moment où l'OCDE se sera mis d'accord pour taxer les géants du numérique, ce qu'on peut espérer aux alentours de 2020. Ces 6 taxes, on a une idée de ce que c'est? Alors, nous avons là une taxe d'abord pour financer le Grand Paris, et ça c'est une taxe importante, une taxe additionnelle à la taxe de séjour en Ile-de-France. C'est ce que les touristes payent sur leur réservation d'hôtel, mais aussi l'assiette a été élargie à la location de type Airbnb sur les plateformes d'échange entre en augmentant le particuliers pour financer le Grand Paris. Absolument. De mémoire, je crois que c'est 150 millions d'euros tout de même. Vous avez une taxe sur les hydrocarbures, ce qui est pas mal aussi post-crise Gilets jaunes. Souvenez-vous que la crise des Gilets jaunes est née d'un ras-le-bol fiscal autour de la hausse de la taxe carbone qui taxait l'essence et le plein d'essence des automobilistes. Et il y a une taxe sur les carburants. Ils ont créé une taxe sur les hydrocarbures. Sur les hydrocarbures. Il y a une redevance sur les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime dit des délais glissants. Et là, David, s'il vous plaît, ne me demandez pas de quoi il s'agit, je serai parfaitement incapable de vous le dire. Une contribution sur les sources d'eau minérale. Donc, votre bouteille d'eau minérale risque de coûter un tout petit peu plus cher. Et enfin, la création, ou en tout cas l'élargissement au niveau national, parce qu'on avait déjà la possibilité de le faire au niveau local, d'une taxe, tenez-vous bien, de balayage. D'un côté, on dépoussière, on donne un grand coup de balai sur d'anciennes taxes, mais on crée une taxe de balayage. Cette taxe sera due par les riverains qui se trouvent être sur des lieux de passage nettoyés par la commune. Et probablement via la taxe d'habitation, ces riverains-là devront contribuer à la taxe balayage pour maintenir la voirie propre et nickel. Cher ami, rassurez-moi, ces 6 nouvelles taxes, elles ne vont pas plus peser en termes de valeur que les 42 qu'on a supprimées, parce que sinon, alors malheureusement, l'observatoire EY ne donne pas les rendements de ces différentes taxes. C'est intéressant de savoir. De le voir, mais ajoutez simplement les 400 millions d'euros de taxes GAFA, GAFA, c'est un peu plus la taxe additionnelle. Ah, c'est une création de taxe. Bien sûr, mais ça ne touche pas les particuliers. Ça touche pas les particuliers, ça que je veux dire. Ah non, pour le coup, la grande majorité des taxes qui sont supprimées ne touchent pas les particuliers non plus, mais touchent les entreprises. Mais si on fait la somme de taxe GAFA plus taxe additionnelle pour le Grand Paris, on arrive aux alentours de 550, en ajoutant tout peut-être 600 millions d'euros de taxes nouvelles. Je mets ma main à couper qu'on n'est pas du tout sur un rendement avec les 42 taxes. On n'est pas du tout à un rendement de 600 millions d'euros. C'est une bonne question. L'opinion fera le calcul. Bon. La créativité fiscale en France a encore de beaux jours. A encore de beaux jours devant elle. Il y a un dernier point que l'on pourrait ajouter sur cet observatoire EY, c'est sur les niches fiscales. Vous savez, on en compte plus de 474 précisément niches fiscales en France pour à peu près 100 milliards. 100 milliards, c'est pour les entreprises et les particuliers. Tout compris. Cette année, le montant de cette dépense va nettement baisser puisqu'on transforme le CICE en baisse de charge. Le CICE, c'était la principale niche fiscale, à peu près 20 milliards d'euros, donc on va passer de 100 à 80 milliards d'euros. Mais, souligne l'Observatoire EY, la complexité fiscale reste bien là. Pourquoi? Parce que le nombre de niches fiscales, lui, a augmenté cette année, et des niches fiscales qui posent un petit problème d'évaluation, souligne EY, car le cabinet de conseil estime que certaines d'entre elles, sans dire lesquelles, pourraient avoir un coût sensiblement supérieur à ce qui a été validé en loi de finances. Donc, une baisse en trompe-l'œil du montant des niches fiscales en France cette année. Elles coûteront moins cher du fait de la transformation du CICE. Mais il y en a plus. Mais il y en a plus et c'est donc plus de complexité. C'est bien dommage pour un gouvernement qui a fait de la transparence, de l'honnêteté budgétaire et de la simplification surtout. Eh bien, un pilier de sa politique budgétaire. Voilà donc, résultat donc, de cet observatoire EY hyper intéressant, publié il y a quelques heures dans l'Opinion. Merci Raphaël. Merci, à bientôt. Bonne journée.